conformément au code de la santé publique et le respect des fiches de poste. Alors on a eu la chance, l'adjointe au maire, déléguée à la petite enfance, et la direction de la famille nous ont reçus vendredi dernier. Et nous leur avons remis notre pétition. Et on a dénoncé la dégradation de nos conditions de travail. Alors ils nous ont dit qu'ils avaient pris en considération nos inquiétudes. Mais ils ont considéré que le mal-être des agents n'était qu'un ressenti. Alors, on manquera pas d'en parler à l'agent qui se retrouve tout seul avec 12 enfants au lieu de 8, comme le dit le Code de la santé publique, ou alors qui se retrouve tout seul dans un dortoir avec 24 enfants. Ils nous ont annoncé la mise en place de groupes de travail qui formeraient les directrices de crèche à mieux gérer l'absence du personnel avant d'atteindre un seuil critique. En fait, c'est comment faire fonctionner la crèche avec un agent en moins, 2 agents en moins, 3 agents en moins, etc. Alors je vais vous dire, ce projet il a un nom. Il s'appelle « Piloter l'ajustement des ressources humaines à l'accueil des enfants ». Waouh, super, vous allez me dire. Sauf que, en management, eh ben, ça porte un autre nom. Ça porte le nom d'efficience. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficience? Eh ben, c'est pas dur. C'est un rendement dû à une recherche d'optimisation d'emploi des moyens mis en œuvre. Un résultat est produit, mais avec une économie de moyens. Donc, en résumé, vous comprenez qu'on va nous demander de faire le même travail, mais mieux, mais avec moins de moyens. Wouh, super! Comment l'administration peut-elle nous parler de taux d'occupation, de statistiques, et nous demander de faire mieux en nous donnant moins? Comment la logique comptable peut-elle mettre à mal le principe même de service public? Comment l'administration a-t-elle pu oublier que le bien-être des enfants que nous accueillons passe aussi par la reconnaissance et le bien-être des professionnels que nous sommes? Nous sommes des professionnels de la petite enfance. Nous avons une profession exigeante. Nous sommes soumis au stress, à la pression, au bruit, à la fatigue, aux exigences sociales et politiques. Nous ne faisons pas que changer des couches, jouer avec les enfants et être assis sur des coussins. Nous contribuons à leur développement physique, psychique, à leur épanouissement, leur confort, leur sécurité, leur autonomie, à leur intégration sociale. Nous accompagnons les familles dans leur rôle éducatif et nous avons aussi un rôle de prévention. Nous sommes soucieux de maintenir un service public de qualité pour les enfants et leurs familles que nous accueillons et accompagnons au quotidien. La direction de la famille nous a proposé de nous revoir en janvier. La CGT sera au rendez-vous. En attendant, ne nous laissons pas endormir. Défendons nos conditions de travail. Continuons la lutte syndicale. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble! À ceux qui veulent précariser le peuple répond! À ceux qui veulent précariser le peuple répond! Résistance! Moi je vous trouve un peu fatigué, alors vous êtes fatigué! On n'est pas fatigué! Vous êtes fatigué! On n'est pas fatigué! Vous êtes fatigué! On n'est pas fatigué! Vous êtes des feignants! On n'est pas des feignants! Vous êtes des feignants! On n'est pas des feignants! Allez, je repasse la parole à notre camarade. Bonjour, Pôle emploi est aujourd'hui dans la rue avec vous. Ouais. Oui, on nous connaît, mais on nous connaît souvent de l'autre côté de la barrière, comme on dit, mais là aujourd'hui on est dans la rue. On est dans la rue pour défendre le service public. Aujourd'hui, Pôle emploi ferme ses agences les après-midi si on n'a pas rendez-vous.
Aujourd'hui, pour s'inscrire, il faut absolument utiliser un ordinateur. Pour faire passer ces documents, il faut les dématérialiser. Pour nous, c'est la casse du service public. On met les demandeurs d'emploi à distance. On ne les veut plus dans les agences. On n'est pas une entreprise comme une autre. J'entendais tout à l'heure le camarade et j'entendais les mêmes mots à Pôle emploi. Pilotage par les résultats. On est là pour faire de l'efficience. Il faut chaque agent a aujourd'hui en portefeuille 400, 500, 600, 800 demandeurs d'emploi. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent bien les renseigner, bien faire son travail tout simplement. Donc nous avons aussi, et nous compterons la mesure de suppression des contrats aidés, puisqu'on a aussi des contrats aidés au niveau de Pôle emploi. Nous, on demande la titularisation de ces personnes comme agents de Pôle emploi, parce que ce sont des personnes qui sont là pour aider les demandeurs d'emploi au quotidien. Donc voilà, on est avec vous, on est là, on est présent, et on espère que ça sera que le début. Donc tous ensemble dans la lutte, tous ensemble dans la victoire. Merci. Allez, vous êtes fatigués. Bah si, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Alors, vous êtes peut-être des feignants. Vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Macron, ta loi, elle est pourrave. On n'est pas des esclaves. Macron, ta loi, elle est pourrave. On n'est pas des esclaves. Nos vies valent mieux que leur profit. 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 Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. On n'en peut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. On n'en peut pas. Ça sent le gâtage, ça va péter. Ça sent le gâtage. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. On vous entend pas plus fort. Macron, démission. Eh ben voilà, c'est déjà mieux, faut qu'ils nous entendent, nous les feignants. Macron, démission. À ceux qui veulent précariser le peuple répond. Démission. À ceux qui veulent précariser le peuple répond. Qui a voté pour lui? Moi, je n'ai pas voté pour lui, en tout cas. Je sais pas qui a voté pour lui. Je connais personne qui a voté pour lui. Pourquoi les retraités sont dans la rue? Pour combattre les ordonnances mettant en lambeaux le code du travail. Pourquoi? Ce code du travail conquis de haute lutte par les salariés, c'était le rempart contre l'exploitation patronale. Ah bon. Alors, pourquoi les retraités sont là? Aujourd'hui, Macron, imbibé d'ultralibéralisme, se livre à une attaque en règle contre les acquis sociaux et les ordonnances. Il signe le retour à une subordination des salariés au patronat digne du 19e siècle. Macron offre sur un plateau doré la réforme du marché du travail au MEDEF. Nous, on n'en veut pas. Licenciement facilité, CDD au rabais, CDI en voie de disparition, accord de branche relégué au second plan, plafonnement des indemnités prud'homales, représentation syndicale marginalisée. Tous ces mauvais coups vont sabrer
nos acquis vont surtout ceux des femmes. Alors oui, nous manifestons, nous retraités, contre ces ordonnances scélérates. Je ne voudrais pas, nous ne voudrions pas que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, livrés à l'exploitation patronale, puissent nous reprocher d'avoir laissé faire sans réagir, laissé démanteler le droit du travail. Aussi, nous serons le 21 dans la rue, nous serons le 28, les retraités, pour nos revendications de retraités, parce que le gel des pensions depuis près de 5 ans, ça suffit. Nous ne voulons pas taxer les retraités par la CSG de 1,7 en plus. C'est un scandale, nous n'en voulons pas. Donc tous dans la rue, de plus en plus nombreux, et on gagnera. Macron, ta loi, elle est pour rare. On n'est pas des esclaves. Macron, ta loi, elle est pour rare. Ah, on vous entend plus là, hein. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Macron, démission. Macron, les jeunes dans la galère, les vieux dans la C'est qui misère. là qui prend la tête là, comme quoi on a voté pour lui? Va te faire foutre. Moi je te dis que j'ai pas voté pour lui, t'étais avec moi dans l'isoloir. Non, alors tu me gonfles pas pendant 1 heure quoi. Moi je te dis que je connais pas une seule personne qui a voté pour lui. Tu me crois pas, c'est ton problème. Si toi t'as voté pour lui, bah tant mieux pour toi. T'es content. Fais plus chier le monde maintenant. Merci. Sur ça, je vais bientôt couper parce que ça me gonfle. Elle est pour rare. On n'est pas des esclaves. Macron, ta loi, elle est pour rare. Nos vies valent mieux que leur profit. Nos vies valent mieux. Ah, on vous entend plus, hein. Vous êtes fatigués. Ouais, bah toi aussi t'es une pauvre tâche, tu connais mon parcours, toi, tu connais que Vous dalle. êtes des feignants. Ferme-la parce que la prochaine fois je vais te désabonner, c'est bon. Prenez plus la tête là, vous venez troller, vous faites chier, vous êtes pas dans la rue, vous êtes là à gueuler et vous Les jeunes dans bougez la même pas le cul. galère, les vieux dans la misère. Vous faites que de critiquer, vous êtes Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Allez, faut qu'il entende les feignants, Macron. Macron, démission. Macron, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Allez, je vous passe à notre camarade. Bonjour mes camarades. Bonjour mes camarades. Je vais prendre la parole dans un premier temps au titre des précaires et privés d'emploi pour donner la suite à ce que dit mon camarade. Vous savez qu'il ne faut pas m'emmerder, vous savez. Vous savez qu'il ne faut pas me faire des réflexions de facho ou des réflexions à la con sur mes péris. Si vous n'êtes pas content de mes péris, vous dégagez. C'est pas la peine de les regarder, il y en a plein d'autres en plus. Et ça c'est pas normal. J'appelle tous les travailleurs privés d'emploi et précaires. Et Dieu sait qu'il y a des CDD, des CDD2I, des CDI chantier et toute la papardelle qui se prépare là pour ruiner notre CDI. Voilà, je les appelle à se rassembler. Il y a un comité qui s'est créé à l'Union locale de Nice. Rassemblez-vous, le comité des travailleurs précaires et privés d'emploi. Ensuite, je vais prendre une autre casquette, celle de syndicaliste que je suis. Je dirais aujourd'hui à Macron, regarde-les les feignants, ils sont là dans la rue, et tu t'attendais pas à ce qu'il y en ait autant que ça. On est nombreux, on arrive ici, et on lâchera rien. Parce que si on lâche, avec ce qu'ils veulent mettre en place, c'est pas un code du travail qu'on va avoir, c'est un code de la
qu'on a fait des grèves, parce qu'en 36 on était dans la rue, parce qu'on a conquis des choses. Et nos conquis, ils sont à nous, pas au capital. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Le capital, il pense à quoi? Les 5% de la population qui détiennent 98% de nos richesses, à augmenter encore la richesse. Et pour en faire quoi? On sait pas trop, mais c'est pas grave. Il faut que j'en ai plus et toujours plus. Mais moi j'ai des enfants qui ont des problèmes pour se loger, qui trouvent pas d'appart. J'ai des gamins qui bossent et ils trouvent pas d'appart. Et ça c'est pas normal. Et Macron, et le patronat n'en fera pas des esclaves. Et nous nous battrons jusqu'au bout. Ne lâcherons rien mes camarades, ne lâcherons rien. Je reprendrai juste une phrase de notre secrétaire général, Philippe Martinez, qui disait il y a 2 ans à Marseille, de l'argent il y en a, mais il n'est pas dans les bonnes poches. Ne nous laissons pas faire, continuons la lutte. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a. Vous êtes fatigués. Vous êtes des feignants. Vous êtes fatigués. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Macron. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête un peu là. Je reprendrai un peu plus tard s'il y a des discours, s'il y a des trucs